Bonjour les élèves, voici une petite vidéo explicative sur la définition d'une fraction. Je vous ai écrit côté cours une définition comme ceci. Une fraction est le nombre qui, multiplié par A, donne B. Cette définition est compliquée. Je vous la simplifie d'une autre façon. Alors, je pars sur le principe que j'ai une multiplication à trous. A fois quelque chose égale B. Par définition, la fraction est le nombre qui vient compléter cette multiplication. Évidemment, lorsque je vous le mets avec du calcul littéral et donc des lettres, je m'attends à quelques difficultés. Regardons ça dans des exemples pour essayer de simplifier la chose. Voici donc quelques multiplications à trous. Comme je viens de vous le dire, le nombre qui vient compléter ces multiplications à trous est une fraction. Regardons-les un peu plus en détail. 2 fois quelque chose égale 10. Évidemment, dans ce calcul-là, normalement, vous vient à l'esprit le nombre 5. 2 fois 5 égale 10. Ce n'est pas une fraction. Nous allons transformer ce 5 plus tard en résultat d'une division et donc en une fraction. Je continue. 3 fois quelque chose égale 21. Vient peut-être à notre esprit le nombre 7. 3 fois 7 égale 21. 2 fois quelque chose égale 1. Vient peut-être à notre esprit un nombre décimal, 0,5. Les choses se compliquent un petit peu. Voici un nombre décimal. De même, 5 fois quelque chose égale 1. Nous pensons peut-être à 0,2. Peut-être que certains déjà sont bloqués et je vous montrerai donc la méthode automatique, systématique pour résoudre cette multiplication. Enchaînons, 3 fois quelque chose égale 1. Là, normalement, de tête, nous ne sommes pas capables, ça coince. Et A fois quelque chose égale B, on n'est pas capable normalement de trouver un nombre de tête. Faisons maintenant avec la théorie. La théorie me dit que ces multiplications à trous, je peux les compléter par une fraction. Regardez comment je construis cette fraction. Je prends le résultat de ma multiplication à trous, donc 10, et je le mets au numérateur. Je prends maintenant le nom ici initial 2 et je le mets au dénominateur. Donc la multiplication à trous 2 fois quelque chose égale 10 est complétée par la fraction 10 demi. Je applique le même principe aux autres. Le résultat divisé par le nombre initial. 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 Et je peux même faire ceci avec des lettres. Le résultat divisé par le nombre initial. J'ai donc complété ces multiplications à trous par une addition. Une fraction. Évidemment, les choses sont cohérentes, puisque tout à l'heure, je disais que j'avais complété la première multiplication à trous par 5, et je peux me rendre compte de façon très simple que 10 demi, 10 divisé par 2, c'est bien égal à 5. Dans la deuxième, j'avais complété ici par un 7, et de façon cohérente, 21 tiers, 21 divisé par 3, c'est bien égal à 7. Ici, j'avais complété par 0,5 et 1 divisé par 2, c'est bien égal à 0,5. De même, 1 divisé par 5 est égal à 0,2. Et tout à l'heure, ici, je n'avais pas complété et c'est tout à fait normal puisque la division 1 divisé par 3, c'est une division infinie et je ne pouvais donc pas donner de nombre décimal. Encore moins lorsque j'ai du calcul littéral.